Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers, en tout cas probables spoilers, concernant les épisodes de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Je parle un petit peu bas, j'enregistre cette vidéo, il est assez tard. Et donc cette vidéo, des spoilers, mais aussi ça va me permettre de corriger une erreur que j'ai fait auprès de vous il y a très peu de temps dans mes vidéos, comme ça d'une pierre deux coups. Ces informations nous proviennent du site officiel de Super Dragon Ball Heroes et nous ont été relayées en français grâce au site dragonballsuper-france.fr que je remercie. En fait, on a la confirmation que l'univers mission numéro 3 va débuter dans le jeu vidéo, pas dans l'anime, sur borne d'arcade au Japon, là où tu poses tes cartes, il apparaît les personnages et tout ça, ce 12 juillet 2018. Pour le moment, on n'en était qu'à l'univers mission 2. Et on a le détail de l'histoire qui sera couverte par la univers mission 3. Et je vous la donne entre mille, l'univers mission 3 a été confirmé pour poursuivre l'arc Prison Planet, l'arc que l'on va avoir le plaisir de découvrir en animé dès ce 1er juillet 2018. Donc déjà ça me permet de corriger une erreur et hier justement un abonné m'en a parlé. Il m'a dit attention Saikyo, parce qu'en fait on savait que dans l'univers mission 3, il y allait avoir un nouvel arc de Super Dragon Ball Heroes, un arc sur Demigra, celui que vous avez déjà vu dans Xenoverse, le démon machin. Sauf que moi j'ai cru bêtement, vraiment bêtement, c'était une erreur, une faute d'inattention vraiment, que cet arc-là de Demigra allait remplacer l'histoire principale, parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit sur Dragon Ball Heroes, c'est que une mission, God Mission, Universe Mission, Dragon Maléfique Mission, etc., ça englobe une histoire principale et une ou des histoires secondaires. Et l'arc de Demigra ne remplace pas la mission principale, l'histoire principale qui est la Prison Planet, mais vient remplacer un autre arc secondaire du jeu. Donc déjà, veuillez me pardonner, ça ne se reproduira plus. Et récapitulatif, Univers Mission 3, prolongement de l'arc Prison Planet, celui de l'anime, mise en place de l'arc de Demigra, c'est une poursuite d'histoire parce que Demigra n'est pas nouveau dans Dragon Ball Heroes, et poursuite de l'arc déjà existant secondaire aussi de C21, le fameux cyborg Majin machin que vous avez vu récemment dans Dragon Ball Fighter Z. Donc au final ce sont les arcs secondaires qui sont chamboulés, et l'arc principal c'est toujours le nouveau Saiyan, etc. Et donc on peut se réjouir, mais pas trop. On reste un petit peu les pieds sur terre parce qu'une chose qu'il faut savoir ou qu'il faut se rappeler, c'est que l'anime du 1er juillet c'est un anime promotionnel. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas vraiment quelle période de l'histoire il va couvrir. Il peut très bien couvrir tout l'arc Prison Planet du début jusqu'à la fin, comme il peut ne couvrir qu'une seule partie, la Univers Mission 1 et 2, pourquoi pas, et s'arrêter ensuite avec un message à l'écran qui dirait au public japonais, si vous voulez découvrir la suite, allez justement jouer au jeu Dragon Ball Heroes dans les salles d'arcade et tout ça. Et bon, nous on sera un petit peu, bon je vais rester poli, mais tu m'as compris quoi. On va rester un petit peu pour des cons, pour rester le plus poli possible, parce qu'on n'aura pas la suite dans l'anime, mais les japonais devront aller dans les salles de jeu, et nous, voilà, on se restera ici bête, on ne pourra pas le découvrir. Oui, il y aura les spoils, les gens sur place, mais ça ne sera pas le plaisir d'un anime. Et bon, bien sûr, la possibilité la plus joyeuse des deux, c'est la première, dans le cas où l'anime, en tant qu'anime promotionnel du jeu Super Dragon Ball Heroes, va couvrir tout un arc, tout l'arc Prison Planet, du début à la fin, et ça serait cool d'avoir sa résolution en anime quand même. Et si c'est le cas, eh bien l'histoire principale de cet arc-là, je vous la lis, elle poursuivra celle de l'arc Prison Planet, où le savant sorcier Fu enchaîne à des planètes de différentes époques, faisant entrer en collision les guerriers de différentes réalités pour étudier l'énergie produite par des distorsions temporelles. Parmi les prisonniers impliqués dans cette expérience, nous trouvons la patrouille du temps, Xeno, la Kaioshin du temps, sous-entendu Chronoa. Donc ça c'est une bonne chose, on sait que Chronoa devrait apparaître dans cet anime-là, c'est vachement cool, sachant que normalement elle devrait utiliser sa transformation qui lui permet d'être surpuissante. Bon, et les guerriers de Dragon Ball Super, Goku, Vegeta, Trunks et Mai du futur. La seule façon de tout ramener à la normale est de récupérer les 7 Dragon Ball spéciales. Donc là les devins, on a la confirmation je pense que les Dragon Ball qu'on nous promettait comme étant nouvelles, vous avez vu il y a 2-3 jours dans ma vidéo de spoil SDBH, je crois que c'était sur le trailer, un truc comme ça, on nous annonçait, on nous promettait des nouvelles Dragon Ball. Et moi je vous avais dit peut-être c'était juste les Dark Dragon Ball qui sont déjà connus de SDBH. Eh bien non, on nous promet des Dragon Ball spéciales pour l'occasion. Peut-être qu'elles seraient à la taille des dimensions, des univers, je ne sais pas, un petit peu démesurées comme des Super Dragon Ball, peut-être que ça serait des Dark Super Dragon Ball, enfin je ne sais pas, ça peut être des tas de choses, mais en tout cas on va avoir encore un nouveau set de Dragon Ball. D'ailleurs vous avez été très nombreux à me demander une vidéo explicative de tous les types de Dragon Ball que l'on peut trouver. D'ailleurs vous m'avez posé la question sous 2 angles, il y en a qui m'ont dit explique-nous tout ce qui est DB, Z, GT, S,
After Future et j'en passe, et d'autres qui m'ont dit explique-nous tous les types de Dragon Ball, c'est-à-dire les Dragon Ball, les Super Dragon Ball, les Dark Dragon Ball, les Dragon Ball de Namek, enfin, et là je suis resté que dans les classiques, il y en a beaucoup plus que ça, et je pense sincèrement que je vais faire les deux types de vidéos, mais pour celles concernant les types de boules du dragon de Dragon Ball, eh bien j'attendrai que SDBH nous révèle celle-ci pour vous proposer la vidéo la plus complète possible. Donc je poursuis la lecture. Ces Dragon Ball, chacune d'entre elles sera dans les mains d'un prisonnier dangereux, bien déterminé à ne pas laisser passer le butin et la chance de s'échapper. Donc on comprend un petit peu plus pourquoi il va y avoir des combats atypiques, etc. Les guerriers qui détiennent une Dragon Ball spéciale, ça me hype énormément. On va avoir des combats de fou et ça va permettre de diviser un petit peu l'équipe. Vegeta en 1 contre 1, etc. Ça me fait un petit peu penser à mes revues du futur où j'ai divisé les personnages en groupes. Je pense que ça peut être vraiment excellent. Ensuite on nous dit, le choc avec le Saiyan maléfique a eu un résultat inattendu et a vu le guerrier se libérer de ses chaînes, révélant son vrai nom, Kamba. Un jeu de mots plausible avec Q-Kamba qui signifie concombre. Cependant, la bataille pour les Dragon Ball spéciales deviendra plus difficile, ce qui porte le groupe à faire face au roi Cold et à son armée. Et, selon ce que sa petite bannière révèle sur le site officiel, Majin Ozoto, ou Ozoto, je sais même pas comment on prononce, un personnage apparu comme ennemi dans le jeu Dragon Ball Z VRVS, Virtuality Versus, sorti en 94 sur Arcade Sega System 32. Vous me dites si vous voulez une vidéo sur lui, mais je pense que vous le connaissez déjà. Donc pour les histoires secondaires, etc., je vous laisse aller lire directement sur le site de Dragon Ball Super France, mais vous avez compris qu'il va se passer des trucs de fou si cette période-là du jeu est adaptée en animé. On va se taper contre le roi Cold. Qu'est-ce qu'on va nous sortir pour le roi Cold, sachant que Couleur va passer en Golden Couleur? Va-t-on avoir un Cold qui évolue dans différentes formes? Va-t-on avoir un Golden Cold? Ça serait fou. On va en savoir plus sur les pouvoirs de Majin Ozoto. Je pense que là on se dirige vers quelque chose d'extraordinaire, et puis moi ça me hype quand il y a du mystère comme ça. Un prisonnier dangereux, chacun possédant une boule du dragon. En plus là on a la révélation bien sûr de l'issue du combat entre Kamba et Végéto. J'avais même mis un sondage d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. C'est dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter si vous le voulez. Pour le moment le sondage reste toujours ouvert. On est à plus de 2000 votants, je vous en remercie du fond du cœur, c'est vraiment énorme, c'est vraiment un super panel, 2000 votants. Il y a des sociétés qui paieraient pour avoir 2000 votants, pour vous dire, donc vraiment merci à vous. J'avais fait un sondage simple, Kamba vs Végéto SSJ Blue, 10% avaient dit que Kamba gagne, 65% disaient que Végéto Blue gagne, et 25% disaient que Végéto n'aurait plus d'énergie, ce qui donnerait fin à la fusion Potara, entre guillemets, égalité. Et bon les devins, désolé si ça vous déçoit, mais malheureusement, devrais-je dire, mais bon, heureusement peut-être pour le scénario, le résultat de vos attentes et de votre sondage, en fait, risque vraiment de ne pas se réaliser. En effet, vous étiez vraiment très nombreux sur les 2000 personnes à avoir voté pour une victoire de Végéto, mon fameux personnage préféré de tout Dragon Ball. J'ai l'impression que vous êtes aussi très fan et une grosse ferveur autour de ce personnage-là. Malheureusement, il ne va pas gagner, j'allais dire il va perdre, non. On sait très bien, maintenant on a l'habitude, on n'est plus des débutants. Une fusion Potara, ça ne gagne pas, ça ne perd pas, tu vois, c'est-à-dire genre il y a toujours une petite arnaque pour que ça se finisse d'une manière prématurée. Et bon, on n'a pas la réponse exacte, parce qu'au final, on peut avoir une victoire et après l'autre se relève, bon peu importe. Mais en tout cas, Kamba est là. Et moi, comment je le justifierais? Et vous avez vu que dans le sondage, j'ai essayé d'être le plus dégagé et objectif du truc, et le plus neutre, mais moi, ce en quoi je croyais, c'était la troisième version. C'est-à-dire Végéto n'a plus d'énergie, fin de la fusion Potara, entre guillemets, égalité. Je pense que c'est le plus clair, le plus cohérent, surtout que Kamba contre Végéto Blue va avoir lieu dans l'épisode numéro 1, dès ce 1er juillet, et, enfin je sais pas, on te sort Végéto Blue, on te sort Kamba, le nouveau ennemi à battre et tout ça de l'arc, il va pas se faire péter la gueule dès le premier épisode, c'est normal, sinon ça sert à quoi de faire l'arc? Sauf si il cache un méchant encore plus dangereux que lui, mais mis à part Few, je pense pas qu'il y ait de menace encore supérieure. Si il se fait battre, ben on va se dire, ben il sert à quoi ce méchant? Ben c'est sûr que ça sera cool de voir Végéto mettre une raclée à quelqu'un, mais ça serait bête. Donc je pense à un combat plutôt serré. Le berserker de Kamba va bien l'aider à se débrouiller contre Végéto, ce qui lui donne un pouvoir phénoménal. Végéto va peut-être avoir le dessus, mais sans non plus mettre la raclée du siècle. Et au moment du Final Flash, je sais pas quoi, Final Kamehameha ou un truc encore nouveau, ils vont être défusionnés comme ça a été le cas contre Zamasu, parce qu'ils auront manqué de temps, etc. Je pense vraiment que ça va être ça, et que l'on va avoir un combat qui sera quand même vachement rapide. Donc écoutez les devins, je ne vais pas non plus m'étaler trop, je pense que je vous ai dit vraiment le nécessaire. J'espère que vous avez vu ma vidéo de cette nuit. Enfin, j'ai sorti une vidéo de spoiler Boruto, si ça vous intéresse, sur l'animé. Mais surtout, j'ai sorti une vidéo dans la nuit un petit peu plus tard, c'était un petit peu après le match de la Coupe du Monde, j'ai sorti, concernant les tout nouveaux spoilers du film Dragon Ball Super 2018.
Si vous êtes là pour voir des spoilers SDBH, je pense que vous kiffez aussi les spoilers du film. On m'a dit que les notifications de cette vidéo là hier soir ont pas trop bien marché, donc écoutez, peut-être que vous avez raté le truc, l'information, je vous le dis, je vous mets le lien en description bien sûr. Je vous remercie pour tous vos soutiens, tous les likes, tous les pouces bleus, je vous en remercie sincèrement du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.